Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce build pour le sorcier. Je pense que on a à peu près tout vu. On a vu la bouffe. En potion, je vous en ai pas parlé, mais bon, j'en avais déjà parlé dans la guilde, sur le Discord et tout ça. On va utiliser de l'essence de santé, de la popo Tristat. Je rappelle les compos: l'arme de l'Orcane, Ancoli, Noctuel, Lys des Cimes, pardon. C'est de la Tristat, donc ça va vous rendre de la santé et augmenter votre régène santé de 20%. Ça va vous rendre de la magie, augmenter votre régène magie de 20%. Vous rendre de la vigueur, augmenter votre régène vigueur de 20%. C'est juste, voilà, c'est fumé, hein. Ça vous rend les trois à hauteur de 8000 si on fait une moyenne sur les trois, et ça augmente votre régène. Pour ce build-là, la régène on s'en fout, mais c'est surtout que ça vous rend santé, magie et vigueur. Un cooldown de 45 secondes, et forcément, quand vous avez les passifs de l'alchimie, je crois pas que je les ai sur ce perso. Non, je les ai pas. Les passifs de l'alchimie, les effets des potions durent 10% de plus, parce que j'ai pas débloqué. Quand vous êtes au maximum, en fait, ça fait que les potions durent 48 secondes, sachant qu'elles ont un cooldown de 45 secondes. Ça vous permet, dès que vous pouvez en reprendre une, d'en reprendre une et d'avoir l'effet constamment sur vous au niveau du bonus des régènes. Pour nous, là, c'est pas utile. Je vous conseille de garder vos potions pour quand vous allez en avoir besoin. C'est-à-dire, si jamais vous ratez un soin, que vous manquez une phase à bloquer, à esquiver quelque chose, que vous prenez un gros dégât, ça peut être utile, plutôt que de mettre un coup de matriarche. Ça peut être utile de prendre une popo, ça peut sauver. J'ai pas parlé de la matriarche, mais la matriarche, comment elle s'utilise, comme je vous le disais tout à l'heure, moi elle est sur triangle, j'appuie un coup sur triangle, je suis soigné. Pas plus bête que ça. Vous appuyez, vous êtes soigné. Quelque chose de bien à faire quand vous voulez vous soigner, toujours mettre un bouclier avant et le soin derrière. Pourquoi? Si vous mettez pas votre bouclier, vous allez vous faire un soin, mais en même temps que vous allez mettre votre soin, on va continuer de vous faire des dégâts. Donc en fait, votre soin va quasiment s'annuler. Je donne des valeurs comme ça aléatoires, mais vous allez prendre 6000 de dégâts pour 6000 de soins. En gros, vous avez rien fait, vous êtes au même niveau. Le fait de mettre un bouclier et votre soin derrière, si vous prenez 6000 de dégâts, c'est votre bouclier qui va prendre ces 6000 de dégâts. Par contre, le soin, c'est directement sur votre santé. C'est-à-dire que votre bouclier va protéger votre soin. Alors, je ne sais pas si je m'exprime mal, mais c'est comme ça. Le fait de mettre un bouclier, ça va protéger votre vie de façon à ce que vous puissiez lancer le sort de soin et qui va vous soigner avant que votre bouclier soit complètement détruit. Donc vous allez pouvoir récupérer votre santé. Dès que vous avez récupéré votre santé maximum, vous remettez un bouclier et là vous repassez dans vos phases de DPS comme on a pu le voir tout à l'heure. C'est une petite astuce. Encore une fois, c'est l'habitude des gameplays. Il faut s'entraîner. Euh, je dirais pas sur des mannequins, enfin si, sur des mannequins pour avoir la rotation de base, mais je vous conseille d'aller vous entraîner sur des world boss, sur des trucs comme ça, parce que rien de mieux qu'être dans le vif de l'action, à une personne qui répond en face, qui vous fait des dégâts et tout ça. Ça va vous permettre de vous familiariser avec votre rotation, mais en même temps de casser votre rotation par une phase de soin et de récupérer votre rotation là où vous en êtes arrêté, ou si votre malédiction a fini, de relancer votre cycle complètement. Enfin, c'est quelque chose que au début ça va vous paraître, vous allez vous dire mais waouh, il y a tout ça à regarder, il y a tout ça à calculer, mais petit à petit faites-le phase par phase, donc un petit peu comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo. Commencez par faire votre phase à bien caler vos AOE, à switcher, à faire votre attaque légère, mettre votre malédiction, refaire l'attaque légère, activer le familier explosif et faire vos attaques lourdes. Commencez par ça, à le faire plusieurs fois, entraînez-vous. Une fois que vous allez gérer cette rotation-là, commencez à bien prendre en compte le petit add-on de la malédiction pour savoir à quel moment switcher pour reposer vos AOE et redémarrer votre cycle. Comme je vous ai dit, le mieux c'est quand il reste 4 à 3 secondes de la malédiction, de switcher, parce que le temps que vous switchez, que vous remettez vos AOE et que vous re-switchez, la malédiction va péter pile poil à ce moment là et vous allez avoir quasiment aucun cooldown avec la deuxième malédiction que vous allez jeter.
Comme elle va péter, c'est le moment où vous allez rejeter la deuxième. Donc c'est utile parce que vous perdez moins de temps et forcément le temps c'est du DPS, donc voilà, utile. Familiarisez-vous avec ça. Essayez de voir comment ça réagit quand il y a des grosses phases de soins à faire, ou ces choses-là. Et, euh, et avec de l'entraînement, vous allez voir, c'est vraiment le build le plus facile à prendre en main. J'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Passez par le Discord, posez-moi vos questions. Ça me dérange absolument pas. Que ce soit, vous pouvez même le faire en privé si vous voulez. Si vous voulez pas pourrir le mur de la guilde. Quand je dis pourrir, c'est entre guillemets, parce que des fois, le fait de poser des questions sur le mur de la guilde, ça peut aider d'autres membres qui osent pas poser la question ou qui y pensaient pas forcément. Donc, moi, je vous conseille plutôt de le faire sur le mur de la guilde. Maintenant, vous pouvez très bien enfin sur la discussion générale, pardon, maintenant vous pouvez très bien me l'envoyer en MP, il n'y a pas de souci, voilà, rien ne me dérange, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais vous mettre sur le Discord, comme je vous ai dit, les screens des CP, les screens des endroits où c'est que vous allez pouvoir aller chercher les sets, que ce soit les sets du chagrin maternel, le set nécropotence ou aussi les sets de monstres. Je vais vous mettre tous ces screens là. Euh, et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a quoi que ce soit qui vous dérange ou que vous n'avez pas compris. Je suis aussi là pour ça. Sur ce, les compagnons, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera basée sur le gardien vigueur ou le DK vigueur, toujours en PVE. À voir en fonction de ce que de ce que je vais pouvoir stuffer au plus vite parce qu'il faut que je suis obligé de restuffer tous mes personnages à chaque fois pour faire les vidéos. Donc je vais voir comment je me débrouille, mais voilà. Je pense que d'ici le week-end prochain, je vous ferai la prochaine vidéo. À bientôt et bon game. Plus tard. Ciao.